Imaginez une centaine de tonnes d'acier et de marchandises dévalant une autoroute détrempée à 100 km/h. Sous l'imposant châssis, seule une petite surface de caoutchouc reste en contact avec l'asphalte. C'est la réalité précaire du transport lourd, où la différence entre une livraison réussie et un échec catastrophique tient à la configuration des longerons métalliques qui maintiennent les roues. Pour un œil non averti, le dessous d'un camion est un assemblage chaotique d'acier et de graisse. Mais pour un ingénieur, c'est un modèle de physique, fruit d'une grande précision. Chaque camion possède un code 4x2, 6x4, 8x4, et ces chiffres ne sont pas de simples étiquettes. Ils constituent l'ADN de la machine, définissant sa robustesse, son adhérence et sa vocation même sur la route. Comprendre ces configurations est la première étape pour décrypter le langage complexe du génie des transports. La nomenclature elle-même est d'une simplicité élégante et pourtant elle dissimule une multitude de subtilités mécaniques. Le premier chiffre indique le nombre total de roues motrices du véhicule, tandis que le second précise combien d'entre elles sont effectivement entraînées par le moteur. Par exemple, sur un véhicule 4x2, 4 roues motrices, 2 à l'avant et 2 à l'arrière, mais seules 2 reçoivent du couple. Il s'agit d'un compromis fondamental entre puissance et efficacité. Augmenter le nombre de roues permet d'accroître la capacité de charge du camion sans déformer la chaussée, un concept appelé charge par essieu. Cependant, chaque essieu moteur supplémentaire ajoute du poids, de la complexité et des frottements, ce qui réduit inévitablement la consommation de carburant. Ce compromis est le dilemme central auquel tout gestionnaire de flotte et concepteur de camions doit faire face. La configuration 4x2 règne en maître sur le paysage urbain. Légère, agile et très aérodynamique, elle est conçue pour la livraison du dernier kilomètre. Grâce à son unique essieu moteur, elle subit une moindre résistance mécanique interne, ce qui en fait l'option la plus économe en carburant pour les charges légères à moyenne. Sur un tracteur 4x2, l'essieu avant est dédié à la direction, tandis que l'essieu arrière unique assure la propulsion. Cette simplicité permet un empattement plus court, conférant au camion un rayon de braquage réduit, essentiel pour circuler dans les rues étroites des villes et les quais de chargement encombrés. Cependant, son point faible réside dans la traction. Avec un seul essieu supportant tout le poids de la remorque, un 4x2 peut facilement s'enliser sur des pentes verglacées ou des chantiers boueux. C'est un spécialiste de la route, conçu pour la vitesse et l'économie plutôt que pour la puissance brute. À mesure que le poids du chargement augmente, la conception doit évoluer. Ce qui nous amène à la configuration 6x4, pilier du transport routier longue distance. L'ajout d'un troisième essieu permet au camion de répartir sa charge sur davantage de points de contact, augmentant ainsi considérablement sa charge utile légale. Sur un 6x4, les deux essieux arrière sont entraînés par le moteur, généralement reliés par un différentiel interessieux. Cette configuration offre une traction nettement supérieure. Lorsqu'un essieu moteur commence à patiner sur une flaque d'huile ou de gravier, l'autre essieu moteur maintient la motricité. Cette redondance est essentielle pour les applications intensives où l'arrêt est impossible. De plus, les deux essieux moteurs offrent une stabilité supérieure, assurant un ancrage solide à la remorque lors de manœuvres à grande vitesse ou par fort vent latéral. C'est le pilier des autoroutes, une machine conçue pour endurer des milliers de kilomètres d'utilisation intensive sans broncher. Au-delà des configurations à double essieu moteur se cache un compromis technique ingénieux, la configuration 6x2. Bien qu'elle ressemble extérieurement à une 6x4, seule l'une des deux roues motrices arrière est motorisée. Cela pourrait paraître un recul, mais dans le secteur de la logistique, c'est un véritable coup de maître en matière d'efficacité. En supprimant le différentiel et les arbres de transmission lourds d'un deuxième essieu moteur, les constructeurs peuvent alléger le véhicule de plusieurs centaines de kilos et réduire les frottements internes. De nombreux camions 6x2 sont équipés d'un système d'essieux relevable, permettant de soulever complètement les roues non motrices lorsque le camion est vide. Ceci évite l'usure prématurée des pneus et améliore encore la consommation de carburant. C'est le choix idéal pour les transporteurs qui effectuent des trajets avec de lourdes charges et reviennent à vide, permettant ainsi au véhicule d'adapter sa configuration à la mission. Cependant, cette efficacité se fait au détriment de l'adhérence sur les surfaces glissantes, la puissance du moteur étant concentrée sur un seul point de contact. Lorsque la mission exige des performances extrêmes en matière de transport terrestre, on rencontre la configuration 8x4. Ces engins sont les géants des secteurs de la construction et des mines, souvent perçus comme d'énormes bennes basculantes ou de puissantes bétonnières. Un 8x4 possède 4 essieux, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Point crucial, les 2 essieux avant sont directeurs. Cette géométrie à double direction est une nécessité mécanique. Sans elle, un camion transportant 40 tonnes de béton frais serait quasiment impossible à manœuvrer, le poids étant trop important pour un seul essieu directeur. La configuration 8x4 offre une plateforme d'une stabilité exceptionnelle, garantissant que même lorsque le centre de gravité se déplace, par exemple lors du levage de la benne, le camion reste parfaitement ancré au sol.
C'est une configuration où la répartition des masses est gérée avec une précision chirurgicale, permettant aux engins lourds d'opérer sur les terrains les plus accidentés de la planète. Avec l'avènement des mégacamions et du transport exceptionnel, les configurations se spécialisent encore davantage. On trouve des configurations 10x4 et même 12x6 utilisées pour le transport de transformateurs de centrales électriques surdimensionnées ou de composants aérospatiaux. Dans ces cas extrêmes, l'objectif est rarement la vitesse ou l'économie de carburant. Il s'agit avant tout de protéger l'infrastructure. Chaque route et chaque pont possèdent une limite de poids par essieu. En répartissant une charge importante sur 10 ou 12 essieux, les ingénieurs peuvent transporter des charges qui autrement réduiraient l'asphalte en poussière. Ces véhicules utilisent souvent des systèmes de suspension hydraulique qui ajustent la pression sur chaque essieu en temps réel, garantissant ainsi une répartition parfaite du poids, même lors du franchissement de ponts irréguliers ou de pentes abruptes. C'est un équilibre délicat entre puissance brute et contrainte du génie civil. Le choix d'une configuration d'essieu n'est jamais fortuit. C'est une décision dictée par la géographie, la législation et les lois de la physique. Un camion traversant les plaines arides du Midwest américain a des besoins très différents de ceux d'un camion grumier naviguant sur les routes sinueuses et boueuses des forêts scandinaves. L'un privilégie la faible résistance au roulement d'un 6x2, tandis que l'autre exige l'adhérence optimale d'un système à 4 roues motrices 6x6. En fin de compte, ces configurations représentent la main invisible de l'ingénierie qui assure le fonctionnement de l'économie mondiale. Chaque fois que vous croisez un poids lourd sur la route, vous avez sous les yeux une machine optimisée jusque dans les moindres détails pour équilibrer le poids colossal de sa cargaison face à la fragilité de la chaussée. Comprendre ces configurations est bien plus qu'une simple curiosité technique. C'est la clé pour apprécier l'immensité des réseaux de transport qui soutiennent la vie moderne. En observant de près l'évolution de ces systèmes, on constate que la prochaine étape en matière de technologie des essieux réside dans l'intégration de groupes motopropulseurs électriques intelligents. Les constructeurs modernes expérimentent actuellement des configurations d'essieux hybrides où la motorisation diesel traditionnelle entraîne les essieux arrière principaux, tandis que des moteurs électriques sont intégrés au moyeu de l'essieu directeur avant. Il en résulte un système de transmission intégrale à la demande qui s'active uniquement lorsque le camion détecte une perte d'adhérence, par exemple sur un chantier boueux ou une autoroute verglacée. En combinant le rendement énergétique d'une configuration standard au couple instantané de la propulsion électrique, ces essieux de nouvelle génération redéfinissent les règles de l'efficacité du transport. Cette évolution prouve que si les principes physiques fondamentaux de la répartition des charges restent inchangés, les méthodes mécaniques que nous utilisons pour les maîtriser deviennent chaque jour plus intelligentes. Si cette analyse approfondie du génie des transports vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres analyses techniques des machines les plus impressionnantes au monde. Activez les notifications pour ne manquer aucune exploration de l'ingénierie qui fait bouger notre monde.